mode. Je vais vous présenter dans cette vidéo les indispensables modes à mon sens, parce que je pense qu'on a tous des indispensables modes bien différents. Dans cette vidéo je vais vous présenter vraiment les indispensables qui sont dans ma garde-robe, dans mes chaussures. C'est parti, je vais commencer je pense par les bas. En termes de pantalons, je dirais que j'ai 3 indispensables, voire 4. Donc le premier, pour le coup ça l'est tellement que je l'ai dans plusieurs... je l'ai plusieurs fois, c'est tout simplement le slim noir. Donc celui-là est un petit peu délavé par la force des choses. Peu importe la saison je le mets, peu importe le style de chaussure, ça va avec absolument tout. Celui-là c'est un Asos, ça j'en ai, donc des slims noirs comme ça j'en ai 3. Le Asos, j'en ai un H&M et j'en ai un Naked. Il a une coupe slim droit, c'est pas un skinny. Deuxième style de pantalon, c'est ce genre de pantalon, ce genre de jean un peu mom, boyfriend. Alors celui-là c'est un jean plus mom, donc il est un peu plus large. Ça c'est un de mes indispensables puisque c'est quelque chose que j'adore porter pareil. Peu importe les saisons, ça fait très bien avec des sandales à talons, enfin avec des nu-pieds, ça fait aussi bien avec des converses, avec des bottines, ça va avec tout. Mon troisième style de pantalon indispensable, ça va être les pantalons qui sont un peu habillés. Par exemple, celui-ci, c'est un Mango je crois, non c'est un Naked. Celui-là en fait c'était issu d'une collab que j'avais fait avec Naked. Et du coup je l'aimais tellement que je l'ai racheté, mais dans la taille en dessous parce qu'en fait je l'avais pris à l'époque dans une taille plus grande. Ce genre de pantalon c'est un peu indispensable à mes yeux parce que j'adore en porter. Encore une fois, même les pantalons habillés ça fait très bien avec des Converse par exemple. Je vous avais montré dernièrement que j'ai acheté celui-ci. Il est décontracté parce qu'il est assez fluide par la matière mais il fait quand même plus habillé qu'un jean. C'est encore une fois un genre de pantalon qui m'est indispensable, ce genre de pantalon qui fait un peu habillé mais qui change en fait de mon... C'en est tout pour les bas, je vais pas vous présenter de jupe puisque à mes yeux les jupes c'est pas indispensable, j'en porte pas tant que ça. Mais je vous présente quand même une autre chose qui peut être dans la catégorie bas, c'est une combi. Et là celles qui me suivent régulièrement elles vont se dire... Elle nous saoule avec sa combi Mango. C'est vrai que je pense que ça doit être au moins la 4e ou 5e fois que je la montre en vidéo, mais du coup vous comprenez que c'est vraiment indispensable. En termes général, les combis j'aime beaucoup et c'est quelque chose que j'ai pas mal dans ma garde-robe. Alors au niveau des t-shirts, honnêtement je vais pas être très originale, je vais pas vous montrer une petite chemise blanche puisque à mes yeux c'est pas un indispensable. Il est clair que ça peut être un indispensable dans la garde-robe, une chemise blanche ou une blouse blanche parce que c'est quelque chose qui va avec tout. Perso j'en mets tellement peu. En revanche, quelque chose que je mets très souvent de blanc, c'est ce genre de petit t-shirt basique. Ça c'est un basique blanc que j'ai en noir et que j'ai comme là en orange, sauf que celui-ci en plus d'être basique, enfin il est pas si basique que ça parce qu'il a de l'écriture derrière. Je vous disais que je mets pas souvent des jupes et c'est vrai, mais quand j'en mets quelques-unes, et ben je vais mettre ça avec quelque chose de plus décontracté. Je pense qu'au niveau de ma garde-robe, ce que j'ai le plus à part les chaussures, c'est les t-shirts et les sweats. J'ai une collection juste folle de t-shirts et surtout de t-shirts en fait vous voyez comme ça. Par exemple moi je suis une très grande fan mais juste immense de Tim Burton, de son univers. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Tout ce qui est t-shirt en fait avec les effigies de mes groupes favoris, avec des séries que j'adore, des films que j'adore. Je crois que vous avez déjà montré par exemple, j'ai un t-shirt The Walking Dead, j'ai un t-shirt American Horror Story, j'ai des t-shirts Friends. C'est quelque chose que j'ai par franchement dizaines dans ma garde-robe, mais parce que j'en suis folle et je m'en lasse pas. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas les t-shirts, qui avec le temps n'aiment plus les t-shirts, qui trouvent que ça fait peut-être trop jeune à leur goût. Et je peux complètement le concevoir, tout comme ces personnes-là par exemple, elles vont adorer les chemises et moi je n'aime pas spécialement ça. C'est totalement une question de goût et ça se trouve dans 10 ans, ce sera plus du tout mes indispensables. Autre chose et dernière chose qui fait partie de mes indispensables au niveau des hauts, ça va être les sweats. Si un jour quelqu'un de mon entourage veut me faire plaisir, c'est pour m'offrir un sweat ou un t-shirt avec quelque chose que j'aime, c'est totalement mon truc. Par exemple celui-là c'est un sweat que j'avais acheté chez Miss Guided. Je crois qu'il est toujours de la collection actuelle. Il existe en plusieurs coloris. Un autre sweat comme ça par exemple, celui-là est très large. Celui-là je l'ai déjà porté en vidéo parce que je l'aime énormément, je l'ai acheté sur le site Naked beige, j'adore la couleur, je crois que je l'ai pas payé très cher. Alors qu'au niveau des hauts ça va déjà très vite, hein. C'est le genre de choses que je mets assez souvent. Bien évidemment j'en mets aussi des petits chemisés, des petits trucs comme ça, sauf que ça reste bien plus rare et donc du coup ce n'est pas vraiment mes indispensables. Au niveau des vestes j'ai vraiment 3 indispensables qui se démarquent. J'ai dans un premier temps plutôt printemps-été, bon même si là on n'est pas du tout en saison mais j'aime bien. Il y a des vestes en jean, donc celle-ci c'est une veste en jean un peu plus large, oversize en fait, avec des écritures derrière que j'ai depuis l'été dernier. Mon Perfecto Mango qui pour le coup celui-là il ne me quitte pas, je le mets même sous mon manteau des fois tellement je l'aime. Et mon manteau gris, vous me demandez très souvent où je l'ai acheté, donc en fait c'est un new look mais il n'est plus vendu hein, puisque c'est un modèle de l'année dernière. Je vous mettrai dans la barre d'infos des liens de manteaux similaires puisqu'on peut en retrouver sur d'autres sites. En termes de robes, j'ai 2 indispensables. Alors je dirais dans un premier temps le noir hein, mais bon ça c'est très classique. Donc, alors j'ai par exemple celle-ci que j'avais achetée il y a un très long moment sur le site Asos, donc elle n'est plus vendue, je suis désolée, ça fait plusieurs années que je l'ai maintenant. Vous trouverez peut-être des similaires, donc elle a des petites épaules dénudées. Une matière qui est plutôt habillée puisque c'est du voile, sauf que moi je la mets aussi bien avec des baskets quand je pars en vacances et que je veux marcher mais être confortable, et des talons qu'avec les compensés. Donc je voulais vous montrer celle-là qui est un peu plus... que je peux mettre avec tout. Et mon autre petite robe noire, celle-ci est un peu plus habillée, c'est une petite robe, elle est un peu asymétrique au niveau du bas. Dernier type de robe que j'aime beaucoup en fait dans ma garde-robe et que je commence de plus en plus à avoir,
C'est une robe colorée. Alors là je vous en ai montré une au pif, mais c'est une robe que j'aime beaucoup. Celle-ci est décontractée puisque c'est une robe t-shirt rouge. Mais tout simplement les robes colorées, eh bien c'est quelque chose qui est de plus en plus indispensable. La couleur ça fait... Et j'en ai déjà terminé au niveau des vêtements. Maintenant je vais vous montrer les indispensables au niveau des chaussures et il y en a beaucoup. Les escarpins dans un premier temps. Donc les escarpins c'est quelque chose que je mets hyper souvent et notamment ce modèle là. Donc ce modèle là que j'ai acheté en noir l'année dernière, que j'ai acheté en rouge cette année et que j'avais acheté aussi il y a 2 ans en nude. Voilà, c'est les modèles Assos, je crois qu'ils sont toujours vendus, j'essaierai de retrouver ça. Particulièrement ce modèle là parce que le talon fait 7 ou 8 cm, je sais plus, 7 cm je crois. Et donc en fait pour toute une journée entière, c'est les escarpins les plus confortables. Après j'ai d'autres modèles d'escarpins que j'aime beaucoup, notamment j'en ai une autre paire de noirs qui est assez basique mais avec un nœud. En hiver, autre chose dans mes indispensables, bien évidemment, les cuissardes. Donc là je vous en montre 2 modèles, celle-ci que je porte peut-être le plus, on peut le voir, elles sont un peu abîmées. Alors celle-là je les avais eues sur le site Shein il y a un petit moment. Également cette paire là que je mets quand plus la journée puisqu'en fait elles sont un peu plus, le talon est plus confortable. Au niveau des chaussures plates, un autre de mes indispensables qui va être encore là présent pendant peu importe les saisons. Après c'est vrai que j'habite dans une région où il fait quand même assez doux hein. C'est vraiment rare que les températures soient négatives. Et ce genre de basket là, quand je mets ça, j'ai pas spécialement froid aux pieds. Là c'est des Converse, là c'est des Vans, j'adore ça, je les ai enfin les Vans je les ai en montante aussi. Celles-là je les ai dans plein de coloris. Et puis en plus j'ai la chance de pouvoir les acheter chez les enfants vu que je fais du 35-36. Donc le 35 me va nickel. Enfin, et une dernière paire de chaussures, mais qui est pour le coup mais indispensable à mes yeux au niveau printemps-été, c'est ces chaussures là. Ce style de chaussures là. Je vous en montre 4 parce que c'est les 4 mêmes. J'en ai d'autres, j'en ai des rouges aussi. Et là je voulais vraiment vous montrer en fait le modèle Assos puisque c'est le modèle qui sont d'un confort tellement. Pourtant on pourrait se dire qu'il n'y a pas grand chose sur la chaussure et que ça maintient pas le pied. Moi qui ai un tout petit pied très fin, une cheville très fine et sans ça mon pied il est vraiment très bien maintenu, ma cheville est bien maintenue. Donc les toutes premières que j'ai achetées, c'est pas exactement les mêmes mais c'est des Assos avec un talon pareil assez petit. C'est celle-ci et j'avais trop craqué pour la couleur, vous vous en doutez. Elles sont tellement confortables que je m'étais dit l'été qui suit il faudrait que je m'en retrouve. Du coup l'été d'après je m'étais prise celle-ci les argentées que j'adore. En plus la semelle est confort en fait, vous voyez elles sont un peu moelleuses. Suivant j'ai acheté celle-ci. Ah non je vous dis des bêtises, celle-ci c'est ma maman qui me les a offertes pour mon anniversaire l'année dernière. Et cette année comme je vous ai dit je me suis acheté celle-ci et j'ai déjà trop hâte de les mettre, elles sont vernies quasiment partout. Sauf là où c'est du velours et sur la bride. Elles existent également en doré et également en rose gold. Voilà mes indispensables, c'est encore une fois je le dis, c'est mes indispensables à moi, on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes goûts et quelque part heureusement je vous ai présenté mes indispensables, n'hésitez pas à me dire vous aussi lesquels sont les vôtres. Je vous fais à tous des très gros bisous, prenez soin de vous.